L'inflation aux États-Unis n'est pas encore maîtrisée. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 3% en janvier par rapport à l'année précédente, selon le dernier rapport du ministère américain du Travail. D'après les économistes, plusieurs facteurs sont à l'origine de cette hausse. Le coût du logement continue d'augmenter, les services restent chers, les prix des biens ont baissé en grande partie grâce à la reprise après la pandémie et cette progression s'est largement arrêtée. Nous nous en sortons plutôt bien en termes de taux de chômage, ce qui signifie que les gens travaillent, qu'ils gagnent de l'argent et que lorsqu'ils le font, ils dépensent. Et ces dépenses élevées maintiennent les prix à un niveau élevé. Bien que les analystes affirment qu'il a hérité d'une économie globalement stable, le président Donald Trump rejette la responsabilité de l'inflation sur son prédécesseur, Joe Biden. C'est Biden qui en est à l'origine. Pendant 4 ans, je n'ai pratiquement pas connu d'inflation. Alors je prends le relais. Selon l'économiste Alison Schrager, certaines mesures proposées par l'administration Trump pourraient soutenir l'économie. Les réductions de l'impôt sur les sociétés, une éventuelle réforme fiscale plus poussée et une partie de la déréglementation stimuleront également l'économie. Les consommateurs ne devraient pas être soulagés en ce qui concerne les taux d'intérêt. Mais d'autres mesures peuvent être prises pour réduire le coût de la vie selon les experts. Vous voulez soutenir le marché libre autant que vous le pouvez. L'autre chose est que nous voulons aussi stimuler la production. Berisha a souligné que l'inflation est un phénomène mondial et que, comparé à d'autres pays, l'économie américaine, même avec une croissance modeste de l'emploi en janvier, reste en bonne santé.